Ce soir, sur Autant Savoir, on parle du bail à usage professionnel. Que faut-il savoir concrètement? On va recevoir sur ce plateau une experte qui viendra nous dire qu'est-ce qu'il faut retenir. Mais en attendant, on suit ce reportage. Steve est étudiant. Ça fait presque 1 an qu'il est locataire dans cette maison. Le contrat de location qui le lie à son propriétaire respecte les prescriptions de la loi du 24 avril 2018 qui fixe la caution à 3 mois de loyer. Et la chambre dans laquelle je suis, j'ai payé 3 mois de caution à mon propriétaire comme les textes l'exigent. Même constat d'une concession à une autre. Les propriétaires commencent à intégrer progressivement l'esprit de la loi. Avant d'entrer dans la chambre, nous avions payé 3 mois de caution, ce qui équivaut à 45 000 francs. Ça fait 15 000 francs par mois. Dame Sylvie est propriétaire d'une dizaine de chambres destinées à usage d'habitation domestique. Chez elle, l'application stricte de la loi est non seulement à l'avantage du locataire, mais aussi du propriétaire. Ça arrange tout le monde, ça arrange aussi les locataires parce qu'il n'y a pas l'argent. Avant, c'est à cause des IBO, je vois que des fois on prend 1 an d'avance, 6 mois. Si on prend les 3 mois, c'est sous forme de dette pour nous. Si les locataires veulent quitter la chambre, on doit encore rembourser. Pourtant, il y a des voix dissonantes. Par exemple, dans notre cas maintenant, on a constaté qu'on a donné maintenant 3 mois à notre propriétaire et on a ajouté maintenant 1 mois maintenant pour les démarcheurs. Et ça, ce qui fait 4 mois. Notre propriétaire nous a pris 6 mois. Je dirais pas 6 mois, je dirais peut-être aussi 7 mois parce que le démarcheur qui nous a amenés dans la maison nous a pris aussi 1 mois de plus, ce qui nous revenait à 7 mois au total. Et on lui a fait remarquer, mais lui il nous faisait comprendre que chez lui c'est à prendre ou à laisser. Soit vous voulez prendre ou vous ne voulez pas. Nous avons loué juste derrière le campus dans la zone Zogbadje. Version corroborée par Dame Sylvie. C'est les propriétaires qui sont avant qui n'aiment pas rembourser parce que c'est du vol. Ils n'aiment pas parce qu'ils voient qu'ils ont déjà bouffé l'argent. Donc de payer, c'est difficile pour eux, quoi. Promulguée le 2 juillet 2018, la loi portant régime juridique sur le bail à usage d'habitation domestique peine à entrer dans les habitudes. Voilà, mesdames et messieurs, merci de demeurer fidèles à ce numéro du Grand Rendez-vous qui se poursuit avec la rubrique Autant Savoir. Nous recevons Morel Assagba. Bonsoir. Bonsoir, Madame Agnat. Vous êtes juriste en droit des affaires. Bien sûr. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci à vous de m'avoir Nous invité. allons parler du bail à usage professionnel. On a suivi ce reportage, mais qui parle du bail à usage domestique. Il y a déjà une différence entre ce bail à usage domestique et le bail à usage professionnel. Parlez-nous un peu de ces différences-là. Alors, merci de m'avoir invité, Madame Agnat. Mais permettez-moi, avant de répondre à votre question, de rappeler ce que c'est qu'un bail à usage professionnel. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on entend par bail à usage professionnel? C'est ce bail qui est destiné à l'accomplissement d'une activité génératrice de revenus. D'accord. Donc, la différence entre les deux types de baux, c'est la finalité. Oui. Alors que le bail à usage domestique est destiné à l'habitation, c'est-à-dire le locataire vient dormir. Le bail à usage professionnel, quant à lui, est destiné à l'accomplissement ou à l'exécution d'une activité, qu'elle soit commerciale, industrielle ou artisanale. Donc, une coiffeuse qui vient louer un local est considérée comme du bail à usage professionnel. D'accord. Mais déjà, c'est qu'on ne se rend pas toujours compte. La loi n'est pas la même quand on est dans le bail à usage domestique ou quand on est dans le bail à usage professionnel. Oui. Quelle est la loi qui prévaut quand on est dans le bail à usage professionnel? Pour le bail à usage professionnel, c'est l'acte uniforme relatif au droit commercial qui régit alors ce bail à usage professionnel, ce qui est différent. Ce acte est adopté par les pays membres de l'OHADA, alors que quand on parle de bail à usage domestique, c'est celui qui est utilisé propre au Bénin. D'accord, donc là on est dans le système OHADA. On est dans le système OHADA, oui. D'accord, donc maintenant on va parler un peu quelles sont les obligations du bailleur. Oui. Et quand on parle de bailleur, on parle du propriétaire, justement. On parle du propriétaire. Donc vous convenez avec moi qu'après la signature d'un contrat entre un locataire et un propriétaire, que des obligations naissent à l'égard de ces deux parties. Donc le bailleur ou le propriétaire
a l'obligation de mettre à disposition du locataire le bail dans un bon état. D'accord? À part cela, il est aussi obligé d'assurer les grandes réparations, c'est-à-dire la vidange des fosses septiques, la vidange des puisards ou la réparation de la toiture. D'accord. En dehors de cette obligation, le bailleur a l'obligation de permettre la jouissance totale, d'accord, du local au locataire. À défaut, il est appelé à dédommager alors le D'accord. locataire. Mais dans ce cas, c'est les mêmes obligations pour le bailleur s'il est dans un système à usage domestique. Bien sûr. D'accord. Il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Il n'y a pas de différence à ce niveau-là. D'accord. Mais est-ce qu'il y en a au niveau des obligations du preneur? Donc, le preneur, lui, quant à lui, il est obligé, comme on l'a dit au niveau du bail à usage domestique, le locataire est obligé d'entretenir les locaux convenablement, donc ne pas porter atteinte à l'intégrité du local mis en contrat. Il doit aussi payer le loyer. Donc, quand je viens chez toi en tant que locataire, on convient d'un contrat et que tu me dis qu'à la date 5 du mois, je suis tenu de te payer, moi, le locataire, j'ai l'obligation de te remettre ce loyer en main propre, soit dans les mains d'un représentant que tu m'aurais montré, qui sera mandaté dans cette situation. D'accord. À défaut de cela, le locataire a l'obligation de pratiquer l'activité qu'il a convenu avec le locataire. Donc, en amont, le locataire, dans le cadre du bail à usage professionnel, est tenu de préciser à son propriétaire quelle activité il veut mener. Voilà. À défaut de cette précision, bien si le locataire n'exécutait pas alors les activités convenues par le propriétaire, le propriétaire alors a le droit de lui demander la résiliation du contrat. C'est possible. C'est bien possible. Mais quand le locataire a finalement envie de changer d'orientation, de faire autre chose, est-ce qu'il faut encore qu'il retourne à la table de négociation avec son propriétaire? Bien sûr, parce que quand vous venez chez moi en tant que propriétaire pour me dire que vous voulez faire des activités d'une coiffeuse, d'accord? Et que finalement vous commencez par vendre des pneus, vous convenez avec moi que c'est un changement d'activité. Et là, vous ne savez pas si moi, le propriétaire, j'avais pour objectif de faire ce travail, de pratiquer cette activité. Donc, avant tout changement d'activité, le locataire a l'obligation de venir à la table de discussion avec le propriétaire pour convenir de cela. Sinon, cela ne lui est pas opposable. Cela ne lui est pas opposable. Maintenant, quand il y a litige entre le propriétaire et le locataire, comment est-ce qu'il gère avec le bail à usage domestique? On parle du juge des référés, mais dans ce cas précis, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, vu qu'on est en matière commerciale, convenez avec moi que ce soit le tribunal de commerce qui soit compétent dans le domaine. Celui de proximité? Non, celui de la situation géographique du local. Puisqu'il s'agit dans ce cas d'un bien immeuble. Et tel que la loi dispose, lorsqu'il s'agit d'un litige porté sur un bien immeuble, c'est le lieu de situation, c'est-à-dire le tribunal qui se retrouve dans la proximité de ce local qui est reconnu compétent pour juger de l'affaire. D'accord. Maintenant, quand le propriétaire a envie de reprendre son local, comment est-ce qu'il agit? Voilà. Pour reprendre le local, c'est-à-dire si on peut reformuler votre question, lorsque le propriétaire ne veut pas renouveler le contrat du locataire, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, la loi a disposé une manière pour protéger le locataire dans ce cas. Parce que si je viens mener une activité chez toi, c'est pour pouvoir faire face à mes besoins. Donc, si sur les 2 ans qui ont suivi la signature du contrat, j'arrive à prouver que j'ai effectivement exercé les activités convenues, j'ai automatiquement le droit au renouvellement du bail. Au renouvellement tacite, donc. En même temps du bail. Maintenant, si le locataire décide alors de ne pas me renouveler, il me paie une indemnité d'éviction. Si le propriétaire décide de ne pas me renouveler. Unilatéralement, de ne pas me renouveler mon contrat, il doit me payer une indemnité pour compenser les dommages qu'il a eu à me causer. D'accord. Et cette indemnité est appelée indemnité d'éviction? D'éviction. D'accord. Mais cette indemnité est calculée comment? Il faut forcément se retrouver devant le tribunal de commerce pour pouvoir s'entendre sur cette indemnité, ou bien on peut s'entendre ensemble? Alors, à défaut d'accord, dès que le propriétaire vient me voir en tant que locataire pour me dire, voilà, je ne peux plus te renouveler le bail, je lui dis, pour me dédommager, je te fixe ce montant. Et c'est dans le cas où le propriétaire
n'est pas d'accord avec ce montant, que je saisis alors, moi, locataire, en tant que locataire, je saisis le juge compétent, donc le juge du tribunal de commerce, pour alors évaluer les dommages à moi causés par le locataire. D'accord, mais sur quoi va se baser le juge pour calculer cette indemnité? Voilà, pour calculer cette indemnité, le juge se base sur le chiffre d'affaires du locataire. Il se base également sur les investissements réalisés par ce dernier. Il se base sur la situation géographique du local, ainsi que sur... donc, vous convenez avec moi qu'un local qui se trouve à Tokpa ne peut pas être évalué de la même manière qu'un local situé dans une ruelle sombre. Donc, convenez avec moi que ces indemnités ne sont pas souvent les mêmes en matière de... Oui, mais est-ce que c'est parfois relatif en fonction du juge? Est-ce que ça peut varier d'un juge à un autre? Tel juge peut dire cette indemnité s'élève à 1 million et quelqu'un d'autre vient dire non, c'est plutôt 100 000 francs. Oui, bien sûr, c'est laissé à l'appréciation du juge. Et c'est quand la partie qui ne se retrouve pas dans la décision, le législateur permet à cette partie-là de ressaisir notre juge pour pouvoir réapprécier alors cette estimation. Mais comment est-ce qu'on peut se protéger des troubles de jouissance des locaux? Alors, le trouble de jouissance, ce que nous conseillons à tout locataire, c'est dès la conclusion du contrat, d'avoir le réflexe d'inclure cette clause qui lui permet de se protéger. C'est une clause qui te permet, en cas de... Lorsqu'un propriétaire t'interdit d'avoir accès à ton local où tu devrais exercer tes activités pour faire face à tes revenus, lorsqu'il t'empêche de jouir de ce local, tu lui rappelles alors cette clause que tu avais inclue dans le contrat. Cette clause sert alors à t'indemniser, à te payer un prix en fonction de l'heure. Parce que si je n'ai pas accès au local pendant 10 heures, c'est que dans le contrat, j'aurais dit alors, si je fais 1 heure sans avoir accès à mon local, tu me paies 10 000 francs. Donc, en considérant l'heure passée sans avoir accès à mon local, je fais fois le nombre d'heures, le montant qui a été convenu. D'accord. Maintenant, c'est vrai qu'il nous reste à peine 30 secondes. Il faudrait qu'on puisse répondre à cette question. À quel moment on peut considérer que le bail professionnel prend fin? À terme du contrat. Premièrement, c'est à terme du contrat. Après, lorsque le locataire n'exécute pas une obligation du contrat ou vice-versa, c'est dans les deux cas, ou dans le cas où il y avait eu une clause résolutoire qui permettrait alors aux deux parties de mettre fin au contrat. Merci à vous, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Nous rappelons, vous êtes Morel Assagba, vous êtes juriste en droit des affaires. Avec vous, on s'est intéressé au bail à usage professionnel.